Paul Clouzet, première. Salut à tous. Bon, évidemment, j'exagère énormément avec ce titre. Il y a un mois, je vous ai demandé de me faire part de vos réserves sur divers aspects de mon travail dans une vidéo annonce, dans l'optique de mieux comprendre vos attentes et moi de m'améliorer. Et vous l'avez fait avec bienveillance, et vos messages ont tous été plus adorables les uns que les autres. Merci pour votre gentillesse. M'expliquer sur certains de vos commentaires sera également un bon prétexte pour répondre à vos questions. Allez, on commence dès maintenant avec le sujet des titres, les fameux titres putaclic. C'est vrai, vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, parfois le titre que j'ai défini initialement change au fil du temps pour quelque chose de moins bien, quelque chose de plus racoleur. Parfois même, c'est le cas dès la sortie de la vidéo, par exemple celle sur Carrie Fisher. Vous me reprochez de faire dans le putaclic? Vous avez raison. Et si je le fais, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les titres pourraient être originaux, bien formulés, mais j'ai été bien trop souvent déçu pour m'entêter. Si je veux que les internautes viennent voir mes vidéos, il faut que la vignette soit avant tout aguicheuse. Combien d'épisodes ont fait un bide parce que je ne voulais pas faire dans le putaclic? Exemple, celui sur Farid Benyetou et ses 50 000 vues, même pas la moitié de mes abonnés. Aujourd'hui, j'en suis venu à considérer le titre non plus comme quelque chose de cool, mais comme une vitrine, l'élément important qui va ou non permettre à une vidéo de marcher. Je ne le prends plus au sérieux, c'est simplement une accroche, c'est avant tout commercial. Quand une vidéo ne fonctionne pas, je change le titre après coup pour essayer de relancer la machine. Mais c'est souvent trop tard. Et je précise que non, ce n'est pas à cause de la pression des commentaires négatifs. Ils sont peu nombreux, vous êtes une majorité à me pardonner cet écart, car vous savez que je ne fais aucun compromis dans le contenu lui-même. Ce que certains me pardonnent moins, c'est la fin de mes vidéos. Le fait que l'histoire s'arrête abruptement et découle sur moi en face cam, qui plus est pour faire quelque chose que vous êtes plusieurs à me reprocher, quémander de l'argent, ou du moins ma manière de le faire. Je vous le concède, il manque un générique qui permettrait de respirer et sortir de l'immersion en douceur. Mais, encore une fois, j'ai dû prendre une décision plus pragmatique qu'esthétique. Si vous regardez la durée moyenne de visionnage sur YouTube, en tout cas en ce qui me concerne, plus les minutes passent, plus les internautes partent. C'est difficile de faire en sorte que les spectateurs restent jusqu'au bout, surtout sur un format long. Et, comme au cinéma, dès que les gens comprennent que l'histoire est terminée, ils désertent. Il n'y a donc pas de temps à perdre avec un beau générique, il faut que je fasse mon petit discours pour espérer rémunérer mon travail, c'est primordial. Ça l'est car depuis longtemps maintenant, le modèle économique de ma chaîne repose sur Tipeee, le site permettant de faire des dons aux créateurs de contenu. Et force est de constater que, même si la forme déplaît à certains d'entre vous, les résultats sont là. Depuis 6 mois, la totalité des dons dépasse le millier d'euros, avec désormais plus de 300 tipeurs. Cela, je les remercie encore, rien ne serait possible sans eux. Avec un peu plus de 300 000 vues par mois, je ne touche que 100 € de recettes publicitaires, et pour ne rien arranger, je suis très souvent démonétisé. Sur les 8 dernières vidéos, la moitié l'ont été à cause du sujet abordé, trop sensible pour YouTube. La vidéo sur la Lune, elle, a été tout bonnement supprimée, en cause le trop grand nombre d'extraits présents du documentaire dont il était question. De nouvelles sources de revenus ont toutefois émergé depuis. Utip, un site sur lequel vous pouvez visionner des publicités qui me rapportent directement de l'argent, ça m'a rapporté 200 € pour le mois de juillet, et les droits d'auteur que les vidéastes touchent, une centaine d'euros par mois en plus. Si vous enlevez les 25% de taxes, je ne gagne pas encore l'équivalent d'un SMIC, mais les choses vont en s'améliorant. Vous l'avez compris, les enjeux économiques de ma chaîne me demandent de faire des compromis. Mais encore une fois, le contenu en lui-même est épargné, et ça, c'est le plus important. Sur le contenu, justement, il y a là aussi quelques remarques qui se sont croisées. Vous m'avez demandé si j'avais eu des regrets par rapport à certaines vidéos. En vérité, dès que je revisionne une de mes anciennes vidéos, j'ai envie de la refaire avec les progrès que j'ai accomplis aujourd'hui. Peut-être quelques passages des plus récentes devraient être modifiés, par exemple celui où je critique les films de Van Damme au cours des années 2000, j'ai trop laissé transparaître mon opinion, ça n'était pas nécessaire au récit, je le regrette. Il y en a qui trouvent les vidéos trop longues, d'autres à qui ça convient parfaitement. Sur ce point, je fais de longs formats parce que c'est ce qui me plaît, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Ensuite, ma façon de parler dérange certains. J'articule trop, mon timbre est trop monotone, ce qui rend la vidéo lente, peu énergique, trop écrite, peu naturelle. Autant j'assume l'aspect livre audio très écrit, j'ai envie de vous raconter une histoire comme si j'étais à votre chevet pour vous endormir, autant concernant ma voix, je vous le concède, ce n'est pas toujours top.
Vous m'avez demandé quelle est la pire étape pour moi dans la création d'une vidéo. C'est incontestablement l'enregistrement de la voix off. Je déteste faire ça, j'ai la voix qui se casse très vite, je n'arrive pas à être naturel, à me décoincer, à sourire même. Tous mes proches me l'ont fait remarquer, je ne parle pas comme ça au quotidien, ça ne me ressemble pas du tout. Pourtant, je fais moi-même la voix, car c'est nécessaire à l'identité de la chaîne. Mais le plus grand regret que vous avez exprimé dans les commentaires, c'est le rythme de sortie mensuel. Vous aimeriez que je publie plus de vidéos, que je fasse un petit format pour faire patienter entre les gros, voire même que je divise mes épisodes en plusieurs parties. Bon, c'est sûr, vous avez raison, plus le rythme de parution est conséquent, plus la chaîne grandit vite. Vous allez rire, mais c'est tout l'inverse que je souhaite. Le fait de sortir une vidéo par mois est déjà très frustrant. Plus le temps passe, plus j'ai envie d'approfondir mes sujets, de soigner le montage. Le temps nécessaire à la création d'une vidéo s'en voit nécessairement accru. Déjà, il y a les recherches. Depuis un moment maintenant, mes informations proviennent de livres. Je cherche à apporter du contenu littéraire que vous ne trouveriez pas sur internet et le rendre accessible sur YouTube. Pour cela, j'emprunte dans les bibliothèques ou j'achète le cas échéant. Bien sûr, puisque tout ne se trouve pas dans les livres, il y a aussi le visionnage de documentaires et les recherches internet. Tout ça, plus l'écriture, bien plus travaillée qu'auparavant, ça me prend 2 semaines environ. Sans compter que parfois, je perds du temps sur un sujet qui n'aboutit pas. J'avais par exemple commencé à bosser sur Stan Lee sans arriver à un résultat concluant. Ensuite, enregistrement voix off, tournage puis montage sur Adobe Premiere Pro, recherche d'images sur Google, scan d'ouvrages, etc. Environ 3 semaines à raison de 10 heures de travail, 5 jours sur 7. Et oui, le temps de fabrication d'une vidéo est supérieur à 1 mois. Comment ai-je pu tenir ce rythme malgré tout? Plusieurs choses. Primo, j'alterne gros et petits sujets. Je ne peux pas faire une Luc Besson ou une Van Damme chaque mois, c'est intenable et comme je vous l'ai dit, ça demande plus d'1 mois. Entre 2 portraits de ce type, je choisis des sujets plus facilement traitables que je pourrais boucler en moins de temps, comme Phoenix Jones ou The Angry German Kid, qui, quand je suis en forme, peuvent être terminés en 2-3 semaines, de quoi me donner de l'avance pour la prochaine vidéo. Donc, en plus de faire mes choix de sujets en fonction de mes envies, de l'actualité, de mes humeurs, je prends en compte le temps que j'ai devant moi. Deuxième élément qui m'a permis de tenir, un ami m'aide depuis peu à l'écriture. Il s'appelle Loïc Hubert. Vous avez pu voir son nom crédité pour la première fois sur la vidéo de Kim Il-sung, mais en réalité, il a déjà écrit quelques textes pour moi et s'implique de plus en plus. Pour ma part, n'ayant pas ou peu fait d'études, n'ayant aucune formation journalistique, Loïc est un excellent complément en tant que diplômé en philosophie, littéraire confirmé et passionné d'histoire. Si je peux lui déléguer l'écriture de certaines de mes vidéos, c'est parce que nous partageons la même vision, la même volonté de raconter sans juger. Nous ne sommes pas des militants, nous fuyons l'idéologie quelle qu'elle soit, et donner notre opinion ne nous intéresse pas, même s'il est clairement impossible de rester totalement impartial, ne serait-ce que par l'angle que nous adoptons pour tel ou tel sujet. Bref, vous l'avez compris, en l'état actuel des choses, il m'est impossible d'augmenter le rythme de parution, et à vrai dire, je souhaite pas que ce soit vraiment le cas parce que j'ai peur de me lasser. J'ai envie de conserver du temps libre et de garder le moral. Parfois, les sujets choisis sont révélateurs de mon état d'esprit du moment. Le mois de décembre était peu joyeux, j'ai eu envie d'aborder une histoire mélancolique, celle de Carrie Fisher, une des vidéos dont je suis le plus fier par ailleurs. En mai, j'étais en mode geekos passionné, il fallait que je fasse le documentaire de mes rêves sur Rare et ces jeux qui ont bercé mon adolescence. C'est la force de mon format dont le seul fil rouge est le portrait, je peux adapter le sujet à mes humeurs. Mais globalement je vais bien et suis heureux d'être sorti du salariat, de faire ce métier hors du commun. Voilà, je n'ai pas pu aborder toutes vos critiques mais ce sont les principales. Terminons maintenant par parler de l'avenir et cette nouvelle année qui s'ouvre. Depuis que j'ai passé les 100 000 abonnés, des demandes de partenariat ont commencé à se manifester. C'est vrai que j'avais déjà eu un petit contrat avec Canal+, expérience plaisante qui m'avait un peu montré le milieu de la télé, mais là ce sont des propositions de vidéos directement sur ma chaîne. Bien sûr, et malgré le gros chèque à la clé, je refuse les placements de produits bêtes et méchants, ceux qui consistent à présenter un produit 20 secondes en début de vidéo sans rapport avec le récit. Vous vous doutez bien que ça casserait complètement l'ambiance. Je compte donc mettre en place de vrais partenariats qui me permettront d'acquérir des ressources auxquelles je n'ai pas du tout accès et de rémunérer par exemple Loïc lorsqu'il écrit un script pour moi.
2018-2019 sera donc éventuellement l'année de l'ouverture, l'occasion de peut-être tenter des collaborations, et pourquoi pas me déplacer pour la première fois dans un salon. Je n'ai eu qu'une ou deux invitations pour le moment, j'attendrai qu'un truc cool se présente. Enfin, en termes de sujet, il y a tout à faire, que ce soit dans la pop culture, l'histoire. La difficulté étant de trouver le temps. Les progrès doivent également se poursuivre pour un jour atteindre des horizons plus grands. J'ai envie d'évoluer toujours plus, rencontrer des gens passionnants, donner vie à des projets mûrissants de longue date et vous livrer des histoires qui vous touchent. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Désolé à ceux à qui j'ai pas pu répondre à leurs questions, ce sera pour une prochaine fois. Du coup, moi en attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.